poursuivre avec la Tunisie. La Tunisie qui a été sèchement battue 5-1 pour son premier match. Double conséquence, le sélectionneur Sabri Lamouchi a été limogé et Hervé Renard débarque en mission. On voit ça dans le sujet signé Damien Dubras. Le jour d'après, improbable. Un entraînement comme si de rien n'était, mais une séance sans coach. Viré quelques heures plus tôt, lui seul ne le savait pas. Non seulement c'était prévisible, néanmoins, ils ont trouvé le moyen d'être ridicules, parce qu'on rappelle ce qui s'est passé hier quand même. Ils veulent virer le coach, ils ne disent pas au coach. Le coach va quand même faire l'entraînement. Il y a un communiqué sur la page Instagram de la fédération disant que Sabri Lamouchi quitte d'un commun accord la fédération pour ensuite enlever le poste. Ils avaient annoncé Kebayar, donc un ancien pour revenir. Finalement, c'est l'État qui a repris la main. Enfin, j'ai déjà vu des fédérations se liquéfier et avoir un fonctionnement ubuesque. On peut penser à la FFF en 2010. Mais là, la Fédération tunisienne de football a malheureusement fait très fort. Les objectifs braqués sur une sélection en plein psychodrame, au bord de l'implosion, en mondovision. Il y a 7-8 joueurs qui sont allés voir Lamouchi en disant si vous partez, en gros, nous, on ne joue plus. On est passé tout près d'un Aïsna tunisien quand même. Hein. Et finalement, vu que c'est Hervé Renard et qu'en fait, ça ne vient pas de la fédération, bah, les joueurs n'ont pas à faire de grève. Mais on est quand même passé très près d'une grève hier. Quoi. Hervé Renard, donc, le retour de la chemise blanche la plus célèbre du monde. Après avoir qualifié les Faucons d'Arabie Saoudite, c'est à la tête d'autres rapaces, les Aigles de Carthage, qu'il disputera sa 3e Coupe du Monde. 2 mois après son limogeage, il débarque pour une mission commando. Premier objectif, cesser d'être la risée du monde entier. T'envoies des verres et des pas mûrs avec mon pays, les gars. C'est trop marrant. Et oui, en pleine Coupe du Monde, il change de coach. Mais quoi de mieux qu'Hervé Renard? Il va crier un peu dans le vestiaire. Vous allez voir qu'ils vont se réveiller, les joueurs tunisiens. Vous allez voir que peut-être il va les qualifier. Il aura donc 2 matchs pour relever la tête, face au Japon dimanche et les Pays-Bas le 26 juin. La question de sa prolongation se posera à l'issue de la Coupe du Monde. Un parcours miraculeux façon sorcier blanc lui donnerait sans doute plus de crédit. Papa Ousmane, Hervé Renard, c'est l'homme de la situation pour la Tunisie. On verra ce qui va se passer. Hein. En tout cas, le destin le suit bien parce qu'il avait remplacé aussi Sabri Lamouchi à la tête de la Côte d'Ivoire en 2014. Là aussi, en pleine compétition, c'est un fait rare, mais peut-être c'est pour donner un coup de boost à cette équipe tunisienne qui avait vraiment sombré face à la Suède. Taïrod, comment expliquer ce qui se passe côté tunisien? On a un scénario digne d'une série finalement, avec un entraîneur qui est limogé, mais qui fait quand même l'entraînement, Hervé Renard qui arrive. Il se passe beaucoup de choses dans le football tunisien et malheureusement pas positives. C'est vrai que c'est assez, j'ai envie de dire, c'est pas assez drôle, mais c'est assez particulier comme situation. Et après, de prendre Hervé Renard comme entraîneur, c'est pas anodin, parce qu'on sait que là, c'est son 5e club africain, sa 3e Coupe du Monde, avec le Maroc 2018, 2022 avec l'Arabie Saoudite, là avec la Tunisie. Je pense qu'en prenant Hervé Renard, peut-être que la Tunisie veut créer l'exploit. Un pari. C'est un pari fou. Et c'est vrai qu'on a vu Hervé Renard un peu crier à la mi-temps Arabie Saoudite contre l'Argentine, ça a marché. Les Tunisiens s'attendent à la même chose, mais en face, il y a les Pays-Bas et le Japon.